Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver, voilà, à la maison. Un petit passage dans la nature et me voilà de retour parmi vous pour faire cette nouvelle capsule. Et avant de commencer, je suis toute excitée et heureuse de partager avec vous l'arrivée de l'oracle visionnaire série numéro 2. Donc voici le premier, vous le connaissez, j'en ai retrouvé un. Donc si quelqu'un le veut, c'est l'unique et le dernier. Mais surtout, et on me dit c'est son jour, voici le nouveau. Voilà, comme je vous l'avais dit, une variante, une légère variante de l'oracle visionnaire première édition. Et vous voyez, c'est drôle, au moment où je vous dis ça, regardez, la bougie vient de s'arrêter. Comme si voilà, un passage se fait entre ces deux oracles. Le premier ici, voilà, que vous connaissez maintenant, hein, sa publicité n'est plus à faire. Et le second, donc on ne change rien. On reste dans les mêmes images, seul voilà, la couleur change. Donc je suis vraiment contente ici de vous le présenter, de présenter le petit frère de la série numéro 1. Donc je sais que j'ai déjà des gens qui me l'ont précommandé et je vous avais promis ici de vous le présenter. Et vous voyez, là c'est comme s'il absorbait les énergies. Vous voyez comme cette lumière s'apaise. Je vais mettre même un peu de lumière, c'est dingue. Parce que depuis que je l'ai réceptionné, je reviens. Depuis que je l'ai réceptionné, j'ai des montées énergétiques, je vous explique même pas. Avec cette couleur violette, on a une puissance, je pense que les messages vont être pas mal, hein. Voilà, donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet oracle. Avant, je vais vous le présenter, je vais faire un tirage avec. Si des personnes sont intéressées par l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à le commander. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Ok. Vous les connaissez, hein? Mais moi, j'adore avec cette couleur. Je sais pas, ça apporte autre chose à l'oracle. Je ne peux vous expliquer, même moi, j'ai pas les mots. On me parle de force, on me parle de guérison avec cet oracle. Je pense qu'on va avoir vraiment des messages qui vont dépoter, comme on dit. Donc je vous laisse voilà, ressentir ces énergies. Je vous le mets là. Donc de toute façon, l'oracle est toujours vendu avec son pochon individuel bourse. Donc ça, c'est le premier prix. Donc vous le mettez tout simplement dans son étui, comme ceci, vous resserrez et vous avez un emballage, tout est fait main. C'est moi qui fais tous les pochons à la main, c'est ma création. Voilà, comme l'oracle, hein, il est fabriqué de A à Z. Et sinon, si vous le désirez, vous avez après les petits pochons individuels, format porte-monnaie. Donc ceux-là sont très simples, hein. Vous avez le mosaïque, le vintage, et le pan. Mais par contre, je vous le dis, il n'en reste vraiment plus beaucoup. C'est la dernière fin de série, hein, tout simplement, des premiers que j'avais confectionnés. Donc je vous refais la démonstration. Voilà, c'est un pochon. Donc ce qui me fait plaisir, hein, et je remercie les personnes qui se sont inspirées de mon travail, c'est que j'ai vu qu'après, beaucoup de créateurs reprenaient l'idée. Donc sachez que à toutes fins utiles, voilà, cet oracle et son pochon sont brevetés au niveau mondial et au niveau de la France. Donc on ne peut pas reproduire les modèles, ni reprendre l'idée. Voilà, je préfère le préciser. Donc c'est des modèles uniques, hein, parce que chaque petit pochon est fait main. Donc chaque petit pochon, même s'il est refait en plusieurs exemplaires, est unique. Je tiens à le dire. Donc si vous le désirez, vous avez toutes mes coordonnées sous l'adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse mail pour le commander. J'ai déjà des gens qui l'ont précommandé. Donc je vous invite à revenir vers moi. Je vais vous envoyer un petit mail pour vous prévenir que voilà, ils sont arrivés. Je remercie encore ma petite imprimerie, hein, pour ce travail d'exception et de qualité. Les cartes sont plastifiées, elles sont magnifiques, résistantes, épaisses. Donc c'est toujours un réel plaisir de faire des tirages avec l'orage visionnaire. Bon bah écoutez, j'ai plein d'émotions. Vous voyez, plein d'émotions. On va attaquer tout de suite. J'ai envie de voir ce qu'il a à nous dire, ce petit bébé là, ce petit frère. Si vous voulez des renseignements, contactez-moi sur les tarifs, je vous les communiquerai. J'ai aussi plein de petites âmes qui m'ont dit est-ce qu'un jour tu passeras ta chaîne payante? Est-ce qu'un jour tu mettras des publicités? Ben, je vous le dis, pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. Et je ne suis pas dans ces énergies voilà, de profit. Ok? Allez, on va bien les mélanger. On va voir un petit peu
qu'est-ce qu'il a à nous dire. Je suis vraiment contente. Ça va vous permettre, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, de voir les images, de le découvrir, de découvrir cette nouvelle série. Donc, je vous le dis, là, voilà, les nouveaux sont arrivés, donc j'en ai. Bon, maintenant, c'est pareil, hein, j'en ai pas non plus 1000. Hein. Voilà, c'est des petites commandes. Et il ne m'en reste plus qu'un de l'ancienne série qui, vous voyez, encore emballé. Donc, si vous voulez celui-ci, dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus qu'un à la vente. Et l'autre qu'il me reste, ben, je le garde pour moi, pour mes tirages. Parce que même si c'est le même oracle, ils n'ont pas du tout les mêmes énergies. Moi, je ressens que ce petit dernier est très puissant. Voilà. Allez, on est parti. On va voir quels sont les messages pour vous. Avec l'oracle visionnaire, saison 2, série 2. C'est parti. Hop là. Vous allez voir, ça va arriver tout seul. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée. Joie de l'euphorie partout. C'est ce qu'on me dit. Ouh, je vous le dis, hein. Je vous l'ai dit qu'on allait avoir des messages puissants ici. Ouh, qu'est-ce qu'on veut montrer? Ouh, l'abandon. Regardez comme elles sont belles en violet. J'adore. Je kiffe. Désir, passion, traite ennemi, le retour. De messages. On me dit que tout simplement ici, on a des personnes ici qui vous ont trahi, qui vont revenir vers vous. Ou on a une personne qui vous a trahi et qui désire revenir vers vous. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Mais moi, je ressens vraiment des traîtres. Des gens qui ont pu ici dans votre vie vous faire des sales coups, des coups de couteau dans le dos, vous mentir, vous utiliser. Et vous voyez là... c'est comme si, parce que tout va bien dans votre vie, bah hop, ils reviennent. Ils reviennent, vous voyez? Ils reviennent tout doucement, là. Ouais, regardez, ils ont envie. Ils ont envie, ils ont le désir. J'ai le désir et la passion, regardez. Donc, ils ont envie, ici, de revenir vers vous. Mais regardez, c'est pas de bonnes intentions, donc faites attention. On nous parle de destruction, d'anéantissement, d'effondrement. Donc, on me dit bien ici que ces personnes, si elles reviennent dans votre vie, et on me dit des personnes, ce ne sera pas une personne. Moi, je ressens vraiment ici, c'est ce qu'on m'envoie dans le message, que ce sont des personnes, des traîtres, des gens qui vous ont trahi. D'accord? Et ces personnes, si elles reviennent vers vous ici, c'est dans un but précis. On me dit, alors les guides me disent, foutre le bordel dans votre vie. Bon, je vous le dis parce que c'est ce qu'on m'a envoyé. Foutre le bordel dans votre vie. Donc, j'ai l'impression que... ils vous voient heureuse, ils vous voient bien, et ben vous voyez, ils vont essayer de revenir là. Ils vont essayer de revenir. Ouais, vous voyez, on me le dit, le passé. Je vous l'ai dit qu'il parlait super bien, qu'il allait être encore plus fort que le premier, sachant que le premier est dépoté. Vous voyez, des gens du passé. Donc vous avez des gens de votre passé qui reviennent, mais dans un objectif ici de vous détruire. D'accord? On vous dit, restez ancrés, restez sur vos positions ici. Alors, sur ces personnes, l'évolution. Bah, la carte violette, hein. Et je sais pas, j'allais le dire avant. Vous me croyez si vous voulez, mais j'allais le dire avant qu'elle tombe. Vous me connaissez maintenant. Donc, c'est comme la carte dorée, la carte violette. Bah, c'est tout simplement... ils n'y arriveront pas. Et on m'a envoyé le message avant. On m'a dit, bah, ils peuvent revenir. Que nini, hein. Je peux vous dire que là, vous êtes tellement ancrés, tellement dans votre pleine puissance, dans votre féminin sacré, votre masculin sacré, que ces gens... Regardez, j'ai la force et la droiture. C'est pas beau, ça? Vous êtes tellement forts qu'ils peuvent revenir. Plus rien ne vous arrêtera ici. Hein. Plus rien ne vous arrêtera. Et je ne vous explique même pas comment je vibre. Vous avez la toute puissance en vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, vous voyez, ils vont essayer de vous envoyer. J'ai le déplacement, le voyage, l'action. Hein, la carte de 3 et 2, c'est le 5, c'est le mouvement, c'est l'action. Ils vont essayer de vous envoyer. J'ai des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Ah, salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais. Bah, vous allez leur dire non. Vous allez direct leur mettre un stop. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont essayer, vous voyez, de s'immiscer dans votre vie, vous poser des questions. Bah, ça va être retour dans leur but direct, quoi. Ah bah, on me dit, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Non, mais j'adore cet oracle. Il est génial. Franchement, je vous le dis. Déjà que le premier est dépoté, mais alors celui-là, il envoie. Les guides me disent, il envoie. Et on me dit, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Et on parle de famille. C'est des gens qui vous ont trahi. Et on me dit, ils m'ont montré la carte en dos deck de la famille. Et les guides me disent, prends-la. Elle est là. Je les adore en violet.
Ouais, des gens de votre famille, des gens de votre entourage ici, qui vont revenir. Vous allez leur mettre un stop direct parce que de toute façon, ici, on me dit qu'ils ne récolteront que ce qu'ils ont semé ici. Que ce qu'ils ont semé. Vous allez voir. Alors, ok, j'ai l'obsession. Je vous les montre. J'adore cet oracle. L'obsession. La séparation. Ouais, ça les obsède. Vous savez ce qui se passe, c'est que vous avez coupé avec ces gens-là. Vous avez coupé avec les ponts et ils sont obsédés parce qu'en fait, ils n'ont plus accès aux informations de votre vie. Vous voyez, on me fait dire la famille. Ils n'ont plus accès, votre famille n'a plus accès à votre vie. Ils ne savent plus du tout ce que vous devenez. Ils ne savent plus du tout. Ils entendent des briefs de votre réussite, vous voyez. Et ils sont obsédés par cette coupure que vous avez mis en place. Ça les obsède, donc ils vont essayer de revenir. Et bien, on me dit ici, c'est le message que l'on m'envoie, ne cédez pas, ne pliez pas. Vous voyez, j'ai le courage. Donc ne pliez pas, vous allez de toute façon, on me dit les écraser, mais c'est une façon de passer, il n'y a rien de méchant. Vous savez bien que dans nos énergies sur cette chaîne, on n'a que des belles énergies. Et ici, ils sont obsédés par cette séparation. C'est des gens avec qui vous avez coupé les ponts. Hein. Vraiment. C'est des gens avec qui vous avez coupé les ponts. Ah ben regardez, j'ai le divin. Ok. L'âme sœur. J'ai un autre message. J'ai un autre message. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais les ranger. On me dit fin. Ah, l'enfant. Fin. Guérison. Ouh, il y a quelque chose qui s'arrête ici pour cette âme sœur. Donc, guidance générale intemporelle, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Les énergies sont interchangeables. Donc, on va ranger. On a eu un premier message. Donc, ne laissez pas ces personnes revenir dans votre vie, là. Ils doivent sentir que vous évoluez, que vous êtes en train de progresser, que... Et restez, vous voyez, on me dit, la dernière carte que je prends, c'est la coupure. Restez éloigné de ces personnes-là. Hein. Vous en faites pas, on me dit que le divin s'en sert. Bon, je sais pas pourquoi, ça vous parlera. Mais on me dit aussi que le divin va tout simplement leur envoyer ce qu'ils méritent. C'est pour ça qu'on avait la carte de la récolte. Ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Voilà, donc j'ai la source, le divin, âme sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur ici? Parce que j'ai un autre message. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides, avec cette âme sœur? Donc, j'ai encore l'enfant qui revient. Peut-être est-ce une personne ici qui a des enfants ou un enfant? Ou peut-être est-ce quelqu'un qui a encore ici, malheureusement, une évolution au niveau de son enfant intérieur? On me dit bien qu'il y a du retard, il y a des choses qui prennent du temps ici. Et ouais, et alors c'est drôle parce que vous voyez, on me disait, regarde ton dodeck, et elles arrivent toutes. Vous voyez, il veut parler. Hein. On parle bien d'amour ici et d'éveil. J'ai ici un âme sœur qui tarde à s'éveiller au niveau de son enfant intérieur par rapport soit à son amour qu'il se porte à lui, soit par rapport à son éveil personnel concernant la relation. D'accord? Ouais, regardez. Du mal à passer à l'action, je vous le disais. Un peu de retard ici. Alors j'aimerais juste une chose sur... voilà. Vous voyez, il est encore dans le sacrifice. On a une personne ici qui est encore dans le sacrifice. Certainement qui a un enfant. Moi, c'est ce que je ressens aussi ici. J'ai un double message là-dessus. Quelqu'un qui a un enfant ici et qui a du mal, vous voyez, à s'éveiller par rapport au fait qu'il se sacrifie complètement, qu'il sacrifie sa vie pour cet enfant. Bon. Ça tombe bien parce que je vois beaucoup de gens en ce moment, alors c'est petit coup de gueule, parce que c'est la rentrée, ils s'oublient complètement. Ça y est, c'est les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. On dirait qu'il n'y a plus que ça. Donc mes belles âmes, n'oubliez pas, gardez un équilibre, restez ancrés, chaque chose à sa place. Ne laissez pas un domaine de votre vie prendre plus de poids que les autres. Hein. Restez dans l'équilibre. Hein. C'est comme un jeu de cartes. Quand on a 3 cartes, voilà, le travail, la femme, bon ben on garde un équilibre entre ces 3 activités. Voilà. On se déséquilibre pas tout pour les enfants, c'est juste une rentrée. Voilà, on remet les choses dans le contexte, on panique pas, tout va bien se passer. Donc là, moi, j'ai une personne ici qui tarde à s'éveiller au niveau de son pouvoir personnel, au niveau de la guérison de son cœur. Tout simplement parce que je pense qu'il y a un enfant et que voilà, cet enfant retarde cette évolution. Et donc, il reste dans le sacrifice. Ok.
Donc, ce qui est génial, c'est qu'on montre, on me dit deux énergies. La première énergie qu'on a vue, vous savez ici, avec la séparation avec la famille, pour moi, c'est une énergie... à mon avis, on est sur un lien d'âme ici, je vous le dis, sur ce tirage. Donc, on nous a montré une première énergie que je ressens plus féminine et une deuxième énergie qui est plus masculine. Donc, on a une femme ici qui est totalement épanouie, qui a fait son travail. On me dit qu'il s'est réglé les choses dans sa vie, il n'y a pas de problème. Et j'ai ici un masculin qui... c'est plus lourd, vous voyez là, les énergies, c'est plus lourd. Alors, on va creuser un peu ce tirage. L'amitié, les bons moments, les choses vraies. Voilà. Trahison, manipulation, on me dit par rapport à des amitiés en plus. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est influençable. Tout simplement, quand on a ces deux cartes, et on me dit que ça dure avec le 8, c'est l'infini. Ça dure depuis longtemps, quoi. Vous voyez, on nous invite à mettre fin à tous ces sacrifices. Donc, j'ai une personne ici... les copains, 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 et puis mon enfant, mon enfant, mon enfant, ou l'enfant peut-être de ma compagne, et j'ai un attachement avec cet enfant, vous voyez, vraiment prenez ce qui résonne en vous. Il n'arrive pas à aller vers ce qu'il désire, il a du mal à s'écouter, il a du mal à écouter ses sentiments, à ressentir ses besoins profonds ici. On est face à une personne qui reste dans le sacrifice, et puis qui continue de rester dans des relations toxiques, comme des amis, voilà. Ils peuvent, on me dit, le manipuler. Et à côté, j'ai cette féminine qui est top, là. Alors, sur cet homme ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, bah, vous voyez, c'est long. Tout est retardé. Il y a toujours quelque chose, on me dit, pour retarder sur ce lien. Pourquoi la source, ici? Alors, on me dit que c'est un lien sacré. Pourquoi la source, s'il vous plaît? Ben, on me dit que le divin travaille à... à libérer cette personne de tout ce poids, Le divin travaille à la séparation, à couper avec ses sacrifices, à couper ici avec ses manipulations, mais on est face à une personne, on me dit qu'elle est bornée, on m'envoie le mot borné, vous voyez. Il galère, hein. Pour que la source galère, je peux vous dire que... Et vous posez la question, les cartes, elles sortent tout de suite, hein. Très simple, cet oracle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notice, c'est parce qu'il est... Enfin, tout le monde me l'a dit, hein, toutes les personnes qui l'ont commandé, c'est instinctif, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de notice. Même les personnes qui aiment juste se tirer les cartes pour voir les énergies du jour ou poser une question par rapport à une réponse, les gens me disent, je suis novice, je suis pas médium, mais ils me répondent en fait. Voilà. Aparté, les guides me disent aparté. Ouais, ouais bah, ouais. Beaucoup de souffrance, là, on n'arrive pas à être dans la joie et le bonheur. Alors sur cet homme, là, sur cet homme qui n'arrive pas à avancer, bon, bah, j'ai une femme, ok. Sur cet homme, là, c'est quoi cette femme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette femme? Est-ce la première énergie qu'on a vue sur le... Bah non, regardez. Il doit trancher, il doit trancher. Alors, en plus d'un enfant, il y a une femme. Bon. Il doit régler une situation ici, vous voyez, pour avoir un nouveau départ, pour commencer autre chose ici. Il est peut-être même en séparation, hein, avec la carte du jugement à la loi. On peut être tout à fait dans une procédure judiciaire pour une séparation. Et vous voyez, ce qui crée du retard, bah, c'est l'enfant. Donc là, on est face à une personne qui est engagée, qui a au moins un enfant, et qui tente ici de se sortir de... Ouais, on me dit cette bouillabaisse là. Bon, c'est pas terrible. Hein. Alors... Ah, regardez, c'est drôle, elles se coincent toutes les deux, là. Il n'y a pas de hasard, on me dit le fidèle, et j'ai l'autre qui arrive derrière. Le fidèle, le bon, vous voyez, on me dit, il faut qu'il se bouge, là. Il faut qu'il tape du poing, là, avec la carte de la rébellion. Ça n'a que trop duré, à un moment donné. Vous voyez, il faut qu'il transforme... J'aime pas dire il faut, mais là, il y a une nécessité de transformer cette situation-là. Et là, je peux vous dire que la source fait tout pour le bouger, pour faire en sorte de... Allez, on y va, là, avec le 3 et 1, le 4, que ce soit du solide, et on me dit bien l'homme, hein, regardez, je l'ai en dos deck. Donc cet homme, il n'y a que lui. On me dit ici, la source a beau intervenir pour essayer de le libérer à leur niveau, la décision finale appartiendra à cet homme. Donc si cet homme ne se bouge pas, à un moment donné, ça n'avancera pas. Voilà. Alors on peut me parler ici, vous voyez, d'un enfant qui est malade. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Un enfant qui est peut-être fragilisé, qui a des problèmes de santé, ou
ou je sais pas moi, ou qui est trisomique, ou vous voyez, qui a une maladie lourde. Et cet homme n'arrive pas à... Vous voyez, mais ce qui est dingue, c'est qu'on me dit qu'il s'est comme auto-responsabilisé par rapport à cet enfant. Et moi, je ressens que c'est pas son enfant. Vous voyez? Il faut qu'il lâche ça. Il a besoin de lâcher ça sur cet enfant ici. Sur cet enfant ici. Bon, ouais, vous savez laquelle qui tombe? Bah, regardez. Je vais vous la montrer. On n'a pas le choix. Faut lâcher. Faut accepter ici, avec le 9, c'est la fin. Faut accepter que c'est fini. Voilà. Moi, je ressens ici que cet enfant, c'est pas son enfant. Je pense que c'est l'enfant d'une première union de la femme avec qui il est. Je vous le dis. Et il s'est auto-investi d'un rôle là qui ne lui appartient pas. Oui, regardez, j'ai la main tendue. C'est exactement ça. Vous voyez? Il se sent responsable de cet enfant alors que ce n'est pas son enfant. Oh là, puis regardez, j'ai la jalousie. Donc, des querelles, des conflits. Faut que ça cesse, ça. Hein. J'ai encore le 9. Vous voyez, on me dit il faut que ça cesse. Parce qu'en plus, je ressens ici que c'est pas viable. Hein. Que c'est plus viable, en fait. Cette relation. Alors, les guides me disent il n'a plus rien à y faire. Il n'a plus rien à y faire dans cette relation. Bon, avec un oracle, vous avez tous les messages qu'on a. Il doit créer autre chose. Il doit aller vers autre chose. Il doit ouvrir une porte. Il doit faire preuve ici de créativité pour se sortir de cette situation ici. Oui, c'est son travail, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est son objectif. Et ouais, on me dit oui, hein, on confirme le message que je suis en train de vous faire passer à 200%. Compliqué, hein? Allez, bon, on me dit qu'il va y arriver, mais en effet, ça prend du temps. Allez, on va creuser, on va changer d'oracle. Je pense que l'oracle visionnaire a démontré ici, la série 2, son pouvoir. Pas plus, j'en dirai pas plus. On me dit, laisse-le parler, ça suffit. Voilà. On va aller voir un petit peu l'évolution par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, là. J'ai besoin de l'enfant. Cet enfant qui est malade. Ben, c'est triste, mais vous allez vous dire, t'es dur, chaman, t'es dur. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre sur le dos dans la vie. Le poids de choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça, tant que les gens ne l'auront pas compris, vous resterez dans des énergies basses, vous resterez dans des énergies de souffrance, dans quelles que soient les relations dans lesquelles vous évoluez. On ne peut pas porter le fardeau des gens. Ce n'est pas possible. Seules les personnes eux-mêmes font le travail, vont se faire accompagner, décident de se sortir de cette situation. Et là, j'ai vraiment un homme qui se sacrifie pour un enfant qui est malade, d'une union, et en plus moi je ressens que cet enfant n'est pas de lui. Je ressens que cet enfant, je vous le mets là comme ça vous allez le voir, je ressens que cet enfant n'est pas de lui. Allez, on va rester dans les violets parce qu'en plus j'arrive à les attraper. Allez go, c'est parti. L'améthyste là, on va voir un petit peu ici. Ah là là, ouais vous voyez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme là qui perdure dans une situation qui n'arrive pas à... Et on me dit, il est enlisé, quoi. On montre un homme, vous savez, complètement bloqué dans une mare d'argile. Et l'argile, vous savez, c'est solidifié. Et en fait, il ne peut pas bouger. Mais c'est ça. C'est l'image qu'on m'envoie, là. On a le passé. Ah, vous voyez, on me dit ex-partenaire. Je vous le dis. Mais ex-partenaire, pour moi, féminine. Vous voyez? Complètement sous emprise de cette personne. Ouais, vous voyez? Il est séparé. Il est séparé de cette femme. Il est séparé de cette énergie féminine, ici. Et elle revient tout le temps. On parle d'âme sœur, elle revient. On l'avait avec l'oracle visionnaire. Naissance. Vous voyez? Ah. Je vous le dis, on retrouve l'enfant. C'est terrible. Hein. Et pour moi, ici, vous voyez, ce qu'on me dit, c'est cette âme sœur, ici, cette ex-femme avec qui il était, c'était une âme sœur. Et en plus, ça complique la chose au niveau énergétique. Parce qu'il y a une attraction. On parle de ce bébé, là. Vous voyez, on montre cette cigogne qui porte ce bébé. C'est comme si cet homme, ici, portait ce bébé, alors que c'est pas son enfant. Oh, c'est terrible. Hein.
Alors, après, par rapport à ça. On parle des signes Bélier, Taureau, Gémeaux, je vous les donne. On a le nouveau départ ici. Nouveau départ par rapport à quoi? Alors, j'ai aussi un autre message et double message avec les cartes, moi, aujourd'hui. On me dit que c'est quelqu'un du passé qui revient. Je pense que cette personne va revenir dans votre vie. Vous êtes séparés de lui, c'est un âme sœur et il revient pour un nouveau départ, là. Il sait pas, il sait pas. Il n'est pas libéré de sa situation. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai le on-off. Il sait pas, voilà, c'est instable. Donc il revient parce que, voilà, il a des sentiments pour vous, il a envie de faire des projets avec vous. Mais moi, je ressens que continuellement, c'est instable. Bah, pourquoi? Parce qu'il retourne vers cette femme-là. Parce qu'il culpabilise par rapport à cet enfant qui est malade. Là, on nous parle d'élévation. On va voir. Alors, on me dit que cette situation permet à cette énergie masculine, on me dit oui, ouais, de s'élever à un niveau supérieur. Super. Quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Allez, par rapport à cette féminine, là, j'ai envie d'avoir des infos, là, moi, sur cette féminine, ici. Ouais, vous voyez, la famille, je vous le dis. C'est fou, hein? C'est une relation stable, ça a été une relation assez longue avec cette personne, en plus. Vous voyez, ça a duré quand même depuis longtemps. Mais de toute façon, on me dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, des disputes. Il n'y a même plus de dialogue. C'est fini. Voilà. Donc, on a quelqu'un ici qui sait pertinemment que cette relation, elle est finie. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Mais voilà, on reste parce que c'est la famille, parce qu'il y a cet enfant malade, parce que... terrible, là. Alors, j'ai demandé sur cette ligne, parce que j'ai deux doubles messages, sur la séparation et l'ex-partenaire, s'il vous plaît. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui doit se séparer de son ex-partenaire. Je vous l'ai dit, on avait la justice avec l'oracle visionnaire. Donc, il doit couper court, il doit se séparer, il doit porter une action ferme et définitive avec cet ex-partenaire. Parce que vous voyez, on parle d'éphémère. Il n'y a même plus d'amour. Il n'y a même plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Voilà. Sur cette femme ici, là-haut. Sur cette énergie, mes guides, là-bas. Vous voyez, on parle de transformation à nouveau. On nous parle de changement. Il y a des changements à mettre en place ici. Par rapport à cette énergie féminine. Et on me dit que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer avec votre hôte. C'est parce qu'il y a cette situation qui n'est pas réglée. Allez, sur cette féminine ici. Sur cette femme là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Donc j'ai une rencontre. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire ici? Ok. Oh, bah en plus, vous savez quoi? Oh bah écoutez, ça va peut-être aider. On me dit que cette personne ici, cette féminine, va rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez, son ex-partenaire ou futur ex-partenaire, tout dépendra du niveau dans lequel il est. Et ben on me dit, mais moi ce qu'on me dit, c'est pas 3 mois qui arrivent, on me dit qu'il y a 3 mois, elle a rencontré quelqu'un. C'est un truc de fou. Donc en plus, ce qui est dingue dans ce message, c'est que cette personne reste loyale à une femme qui est en train de refaire sa vie. Sacrifice ultime. C'est un truc de fou. Et on me dit que vous, la première énergie qu'on a vue qui est épanouie, qui va refuser le retour de personnes toxiques de sa famille dans sa vie, on dit que vous, pendant ce temps-là, vous attendez. Voilà, super. Donc ça, son ex-femme avec qui il est en train de se séparer, alors il est peut-être pas au courant, hein, ou il est peut-être au courant, mais voilà, il l'assume parce qu'il y a cet enfant malade, ben, on nous dit qu'elle a déjà rencontré quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que vous voyez... Alors j'ai l'impression qu'ils sont encore ensemble, peut-être même sous le même toit. Truc de fou cette guinance. Et qu'elle, en plus, elle fréquente quelqu'un. Et ils restent ensemble pour le gamin. Excusez-moi, je le dis comme ça parce que ça m'exaspère. Alors, c'est quoi ça? Ouais, regardez. Attendez, j'ai l'homme. Je vous dis, elle a rencontré quelqu'un. Voilà. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Merci. Bon, bah, il est en train de guérir. D'accord.
Il est là. Il est en train de guérir, il est en train de s'élever. Mais c'est lent, mon Dieu, ce que c'est lent. Oh la vache. Alors, sur... moi, j'ai envie de savoir quand même, là, parce que... ça ne dure pas avec votre hôte. Il y a peut-être déjà des retours. On me dit du on-off. Ben, tout simplement parce que, voilà, il n'a pas réglé son passé. Il doit couper ici, on me le dit. Il doit couper avec un passé, voilà. Avec un amour qui n'a plus lieu d'être, qui n'existe même plus, avec la carte de l'éphémère. Et il n'y arrive pas parce qu'il y a le bonhomme, le petit bonhomme là. Alors, sur l'enfant là qui a des problèmes de santé. J'ai la spiritualité. Ok. Alors on me dit ici que cette énergie masculine va être à l'écoute de lui. C'est-à-dire qu'il va commencer à se détacher, il va commencer à écouter son intuition. Vous voyez, je ne l'avais pas vu, il va commencer à se sortir de cette dépendance ici, la carte des addictions, c'est ça. Il a une dépendance à cet enfant-là, et il va commencer à écouter son intuition. Bon, on me dit dans les mois à venir. Ah oui. Alors ce qui déclenche, je pense, c'est le fait qu'il voit son ex-compagne voilà, fricoter avec quelqu'un. Ok. Par rapport à cet enfant ici. Par rapport à cet enfant ici. C'est fou, hein. Par rapport à cet enfant ici. Ok. Ouais, vous voyez, il doit... De toute façon, il va arriver dans une impasse, là. Il va devoir faire un choix. Et il va devoir prendre une décision avec son âme. C'est ce qui est écrit sur la carte. Ok. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle ne revient pas encore vers vous parce qu'il sait que de toute façon, ça sera du on-off. Donc il va venir, il va repartir. On me dit que cette personne, c'est exactement ce que vous attendez de lui. Hein. Il le sait. Hein. Il sait que vous ne voulez pas du on-off. Il sait que vous voulez une relation stable avec un engagement ici. Ouais, vous voyez, il le sait. On me dit oui. Voilà. Oh là là. Bon, l'évolution, ouais, il pense à vous. Hein. Vous voyez, quand je me concentre sur ces énergies de séparation, de passé qui va vouloir revenir, il pense à vous. Il pense à vous, il pense à une réconciliation. Et pour le moment, il sait pertinemment qu'il n'a pas fait le boulot. Et que s'il revient, bah, ça ne sera pas clair, ça ne va pas aller, ça va clasher. Ouais, vous voyez, il veut être loyal, fidèle, sincère avec vous, intègre. S'il revient, c'est dans de bonnes conditions ici, c'est ce qu'on me dit. Donc pour le moment, il ne revient pas. Voilà. Pour le moment, il ne revient pas. Eh oui. Parce qu'il y a des énergies autour de lui. Et l'énergie, vous avez vu comme la carte s'est glissée dessus, c'est cet enfant. C'est cet enfant qui bloque tout ici. Voilà. Il y a une triangulaire avec un enfant. C'est fou parce qu'en plus, moi, je ressens que c'est pas son enfant légitime. C'est l'enfant de son ex-compagne. Et on n'y arrive pas là. On n'arrive pas à... Ouais, vous voyez, envoûtement, on n'arrive pas par rapport à ce gamin. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que cet enfant lui a fait. Oui, il se trompe complètement. Vous voyez, il porte des masques par rapport à tout ça. Il porte des masques par rapport à tout ça, là. Cet enfant ici. C'est fou ce message. C'est très précis. Très précis. Bon. On nous parle ici d'invitation à venir. Est-ce que cette personne va revenir vers vous, là? C'est ce qu'on avait un peu dans les énergies. On parle d'une personne qui va... Vous voyez, il porte des masques. Il va revenir, mais c'est pas réglé, quoi. C'est pas réglé. Il pense à vous, il a envie de venir, il a envie de se réconcilier. Il va vous envoyer une invitation. Mais il y a des masques. Oui, regardez. Les premières et dernières. Masque et renard. Voilà. Donc on nous parle de quelqu'un de rusé, de malhonnête. Il n'a pas réglé sa situation.
Il n'a pas réglé sa situation. Ouais, vous voyez, on me dit non. Non, il n'a pas réglé. Il est génial ce tirage, je l'adore. Il n'a pas réglé sa situation. Voilà. Vous voyez, il est encore dans ses énergies de mensonge, de manipulation, de superficialité. Voilà. En plus, je ressens ici que il vit encore avec cette femme et qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, quoi. C'est un truc de fou, ouais, regardez. Au moment où je dis ça, j'ai l'union. Vous voyez, ils vivent encore ensemble et en plus, cette femme, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Je sais pas à quoi ils jouent. C'est tordu. Excusez-moi, c'est super tordu. Parce que vous voyez, c'est que des mensonges. Je me demande même si l'homme que cette femme a rencontré, il est au courant de tout ça, quoi. Je vous le dis franchement. Est-ce que, on va demander, est-ce que l'homme, s'il vous plaît, est-ce que l'homme que cette femme a rencontré maintenant est au courant un peu de de cette situation, quoi. Est-ce que l'homme apparemment ça se passe bien entre eux, ça se passe même plutôt bien. J'ai atmosphère ici, j'ai l'été, donc c'est chaud, ça se passe bien. Ok. Ouais, j'ai le soleil. Ça se passe super bien, mais on va pas me dire si cet homme est au courant. Bon, parce que les guides me disent, ouais, ça nous regarde pas. Ouais, vous voyez, protection divine, on me coupe. C'est pas à moi de... Voilà, ça nous regarde pas. Et puis, c'est dingue. Bon, bah écoutez, on a un beau message ici. Je pense qu'on va arrêter. La vidéo est franchement pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de prendre un message de ça. C'est puissant hein, quand même. Hein, c'est puissant. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire ici. Il y a des dettes. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation-là? Le chef, ok. Le chef de quoi, là? Le chef de quoi, s'il vous plaît? Le chef de quoi? Voilà. Écoutez, vous voyez, on nous dit que cet homme ici, voilà, cet homme ici, cette énergie masculine, vous voyez, le chef de famille, vous voyez, c'est le chef de famille. Il porte ça, il porte cette étiquette, le chef de famille, voilà, qui se sacrifie pour cet enfant malade. Et bien, vous voyez, on nous dit qu'il dépend ici de ses habitudes. Regardez comme le message est clair. Voilà. Donc, il reste dans ses habitudes, il reste dans son fonctionnement, quitte à être humilié, là. Quitte à être humilié, parce qu'en plus, son ex-femme refait sa vie, on me dit que ça parle sur lui, vous voyez, victime. Ah, il est gentil. Il est gentil, sacrifie pour les enfants, mais on me dit qu'il passe pour un CON. C'est ce que les guides viennent de me dire. Il passe pour un... Voilà. Voilà. Le bon gentil. Voilà. Et malgré tout, on reste dans cette situation. Bah ouais, on va bien manger son pain noir, là. On va bien... jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, par principe, parce qu'on doit, on se doit ici de... Voilà, on a une dette. On se doit de rester, d'être le chef de famille ici. Voilà, ça dépend de nous. Et puis pendant ce temps, bah, cette femme, elle refait sa vie. Regardez, elle est dans la joie. C'est cool, elle a une nouvelle union, c'est du bonheur. Mais moi, je vis pas parce que, ben voilà, j'ai cet enfant qui est malade. J'ai cet enfant qui est malade. Allez, une dernière. Bon, on me parle de changement qui arrive. Eh bien, écoutez, je le souhaite profondément. Rival, succès. Donc, je pense aussi que cette rivale, vous voyez, elle en joue. Beaucoup de culpabilité, on culpabilise ce chef de famille, mais tu te rends compte, c'est ton rôle. Mais tu te rends compte, cet enfant, il compte sur toi, tu dois. Voilà, l'apparence, paraître, tout va bien. Voilà. Tout va bien. Et ouais, regardez. Autosabotage.
On a une colère intérieure qu'on n'ose même pas exprimer ici. C'est ce qu'on me dit. On est dans l'auto-sabotage, vous voyez, on se ment. On se ment par rapport à soi-même, on se ment par rapport aux rêves que l'on a envie de mettre en place ici. Vous voyez, c'est un cycle. C'est un cycle ici. Impressionnant. Impressionnant, mes belles âmes. Alors, je vais voir sur le chef, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur le chef. Allez. Ouh là 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 là. Regardez, c'est un gouffre. Je vous le disais, rappelez-vous, l'argile. Oh, il est dans un gouffre. Hein. Il s'enfonce. Il s'enfonce. Dépendre de ses habitudes, là, ces deux cartes. Dépendre de. Eh ben, regardez. Ah! Ah, il est dépendant en plus de cette situation parce qu'à mon avis, il y a de l'argent, il y a des biens matériels, il y a des choses, voilà. Peut-être qu'il n'a pas les moyens, vous voyez, de s'assumer seul. Il est dépendant, il est dans un gouffre. Je vous jure, c'est un truc de malin. Regardez, il est dans un gouffre, voilà, il est en train de sombrer. Et écoutez, il vaut mieux rire qu'en pleurer. Et regardez, il est dépendant de l'argent, voilà. Dépendant de ses habitudes. Donc on reste dans cette situation, on est malheureux comme un pou, mais on y reste. Hein. Et on s'enlise là. On se noie là. C'est un tourbillon. Victime, humiliée, dette. Bah ouais, regardez. Voilà, donc on a des dettes, on est pris au piège par cette femme, on culpabilise par rapport à cet enfant qui est malade, et puis bah on reste. Hein. Allez, reste dans ta situation. Voilà. Pris au piège, vous voyez, par cette tierce là. Ce vilain chat là, manipulateur. Alors elle vit sa vie, elle est peinard. Hein. Elle est en train de refaire sa vie, et puis lui, bah, il est complètement pris au piège. Voilà. Donc par rapport à cette rivale, là on nous parlait de changement, rival, succès. On vivait dans les apparences ici, vous voyez. On va la mettre là. Donc par rapport à cette rivale ici, on nous parlait de succès. Bon, je pense que cette personne va réussir ici à s'en sortir. Déjà, on a une personne qui revient vers vous. Vous allez peut-être l'aider, le conseiller. Donc par rapport à ce changement ici... Bon, et ben on nous dit que c'est un super-héros, qu'il va y arriver après une période de repos. Donc on a le super-héros ici qui va mettre en place un changement. Ça va aboutir après une période de repos ici. Ouais, oula. Par contre, on me dit que quand ça va tomber, ça va faire mal, vous voyez? Comme une foudre. Ça va être instantané, on me dit. Imminent. Imminent, ici, avec la foudre. Ouais. Et ça va être, vous voyez, j'ai les requins ici. On va récolter ce qu'on a semé ici. Hein. Donc je pense que... là, je le sens. Alors attendez, sur ce super-héros. Ouais, bah regardez, j'ai le serpent, j'ai les tierces. Donc je pense que... On me dit ici que la tierce, cette tierce, la manipulatrice, va se reprendre ici son karma. Je vous explique même pas. Ça va lui tomber dessus. Voilà. On me dit, regardez, psh, la baffe. Excusez-moi. C'est trop drôle. Regardez, paf. Elle va se prendre une baffe. Excusez-moi, je devrais pas le dire comme ça, mais c'est trop drôle, ça sort tout seul. Regardez. La tierce va se prendre ici son karma et baf, la baffe. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il va devenir un super-héros. Donc là, je le sens, vous savez, complètement soumis, victime. Et d'un seul coup, là, c'est comme si on me dit, un matin, il va se lever. C'est ce qu'on me dit. Un matin, il va se lever et il va se sentir ici des super-pouvoirs, super-héros. Et là, il va lui faire la misère à la tierce. Donc pas de violence. Pas de violence, hein. Mais elle va se prendre un retour de karma. Elle va se prendre une baffe. Génial. J'adore les messages. Sur tout ça, auto-sabotage, colère, mentir, rêve, cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas, on monte la carte du cercueil, on me dit que c'est fini. Auto-sabotage, colère, mentir, rêve, c'est quoi?
Ouais, bah regardez, il va arrêter de se mentir, il va revenir vers vous. On nous parle d'union, d'engagement et de spiritualité. Ici, regardez ces deux âmes qui se retrouvent et qui se tiennent la main. C'est magnifique. J'ai deux personnes qui vont se retrouver. Une fois qu'il aura mis un, excusez-moi, un bon retour de karma à cette tierce ici, il va tout simplement aller retrouver sa demi-âme ou son âme ici. Oui, oui, il va dire au revoir à la tierce. Au revoir, ciao. Ok. Alors, sur cet auto-sabotage, merci mes guides. Ouais, il va créer autre chose, vous voyez. Je ressens de la joie, de la créativité, du bonheur. Il sortira de l'isolement, vous voyez. Il sortira de l'isolement ici. Il arrêtera de... Regardez cette âne là. Pour moi, c'est la fin là. La fin de ce fardeau. Il arrête de porter ce qui ne lui appartient pas. C'est drôle, je vous le disais, vous savez. Je vous le disais... Je vous le disais en début de tirage, on ne porte pas ce qui ne nous appartient pas. C'est drôle, hein? Alors, ouh, j'ai de la... Et regardez, c'est un truc de fou. Sur la joie, vous savez la tierce qui s'éclate? Bah regardez, je pense qu'il n'est pas au courant. Qu'elle, elle fait mumuse avec quelqu'un d'autre, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc elle est en train de s'éclater. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, hein. Regardez. Je pense que quand il y a vraiment, vous savez, il va se lever un matin, il va se réveiller. C'est vraiment ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on a un très très beau, on me dit, on me redit ici avec les requins. Et cette personne qui sème des graines, elle va récolter ici le fruit de son travail, cette tierce. Bon, allez, j'arrête. J'arrête. Ah, c'est laquelle qui est restée ici? Ah, bah vous voyez, j'en avais qui était restée ici. Ah, bah regardez, on parle de déménagement. On me parle ici de déménagement avec le verre de guérison. Je crois que le verre, c'est l'archange Saint-Raphaël. Et vous voyez, de nouveaux contrats. Donc je pense que cette personne ici va... C'est marrant, on me fait penser à un studio. Il va faire le choix, quitte à tout lâcher, de reprendre son indépendance ici. Et vous voyez, de signer un contrat et de retourner chez lui. Un petit studio, petit, mais il sera bien. Vous voyez? Petit, mais il sera bien là. Et vous voyez, j'ai la sérénité avec la campagne et l'oiseau, l'envol. Et c'est horrible, mais derrière, regardez. On coupe. On coupe avec la tierce ici. Et ça tombe sur le chat. Ça tombe sur le chat. On coupe avec la tierce. On se libère là. Et je pense que ça passera par un déménagement. Et je vois une personne qui va peut-être quitter, oui, un cadre de vie, quelque chose d'énorme là. Mais c'est pour mieux rebondir derrière et retrouver sa liberté. Bon, bah écoutez, on a un super beau message. On va voir... J'ai envie de prendre un message des petites sorcières et on arrêtera là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, 48 minutes. Alors, allez, on finit avec ça. Quel message on a à nous donner? Inspiration et courage. Vous voyez, on a une personne ici qui va faire preuve d'inspiration et courage. Et le 4 qui nous parle de retrouver des bases solides. Retrouver ici une stabilité. Et regardez ce personnage qui médite, qui écoute son cœur. Ben, votre hôte va tout simplement ici écouter son cœur. Écouter son cœur. J'ai le soleil et les étoiles. Bon, ben écoutez, on arrêtera là-dessus. Et en plus, on me montre ces 8 bougies. Et on me dit, rappelle-toi au tarot, les 8 bâtons, la communication. C'est quelqu'un qui va suivre son cœur et son inspiration, qui va revenir à la communication avec vous. Et on vous dit, oh là là, c'est trop beau, d'accepter cet amour qui revient communiquer avec vous. C'est aussi ici, avec ces deux cartes, quelqu'un qui accepte maintenant de s'aimer, qui accepte ici de ne plus se trahir, d'être en total équilibre avec ce qu'il est, avec ce qu'il ressent. Il est magnifique ce tirage.
Bon, ben, c'est quelqu'un qui va vers sa prospérité, son abondance. On va arrêter là parce que c'est déjà un très très beau message. On nous a gâtés ici pour la présentation d'Oracle Visionnaire série numéro 2. Je suis vraiment contente. J'ai envie de faire ça. Non, je vais pas le faire. C'était un petit clin d'œil, une confrère qui me fait rire quand elle enlève ses cartes. Voilà, elle les enlève d'une certaine manière. À chaque fois, ça me fait rire. Elle est très maniérée. C'est pas un jugement. Hein. C'est vraiment en toute bienveillance. Mais voilà, vous voyez. Je suis contente de vous avoir donné cette capsule. Vous m'avez bien fait rire. Grâce à vous, j'ai bien rigolé. Les guides m'ont bien fait rire ici. Ils me disent respecte tes cartes. Voilà, ils n'aiment pas quand je les bouscule ou voilà, je les tape. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous désirez commander l'oracle visionnaire. Donc sur la série ici, numéro 1, il ne m'en reste plus qu'un. Donc dépêchez-vous si vous voulez celui-là. C'est le seul et unique, c'est le dernier. Et sur la série numéro 2, il m'en reste plus. C'est le nouveau. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'était une belle guidance. Vraiment. Vous prenez bien soin de vous. Profitez de cette rentrée pour vous recentrer, vous rééquilibrer. D'accord ? Et si vous souhaitez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas parce que je pense qu'il va cartonner. Donc n'hésitez pas à le commander parce que ça part, comme vous le savez, très très rapidement. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Vous prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, des messages, voilà. N'hésitez pas à me contacter, vous avez la plateforme de réservation qui se trouve sous la vidéo, c'est direct, hein, pas besoin de m'envoyer de mail, vous avez accès à toutes les informations. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous, ma communauté de lumière, mes petites âmes, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.